noté 80% sur Rotten Tomato et a déjà fait plus de 200 millions de bénéfices alors qu'il est toujours au cinéma, Alien Romulus, réalisé par Fede Alvarez, le réalisateur de Sans un bruit, est déjà considéré comme un des meilleurs films aliens aujourd'hui. Flop internet, c'est Malo, et aujourd'hui on va parler d'une de mes sagas favoris, la saga Alien, et plus particulièrement du film Alien Romulus, que j'ai vu au cinéma. J'y étais avec mon père le week-end de sa sortie, et honnêtement j'ai surkiffé le film. On reprend l'ambiance huis clos du premier, et la réalisation y est vraiment bien, elle est très intéressante je trouve. Le film est vraiment bien rythmé je trouve, avec une partie plus suspense au début et beaucoup plus action vers une deuxième partie, tout en réussissant à ramener un côté horreur vers la fin. C'est vraiment intéressant comme façon d'être construit, et ça permet de bien mélanger les différents styles des films aliens qu'on a eu jusqu'à maintenant. Il reprend très bien l'essence d'Alien, et il arrive pour autant à intégrer des nouvelles choses à l'univers et à la création de H.R. Giger. Petit point culture si jamais, H.R. Giger c'est le concepteur et DA du design de l'alien, le xénomorphe pour être précis. Il a imaginé le xénomorphe à la base de son travail, qui est très mature. C'est pour ça le xénomorphe a une tête de b****. Si vous voulez pouvoir admirer les œuvres de Giger, je vous invite soit à aller en Suisse, à Gruyère, où vous trouverez le musée Giger, ainsi qu'un bar à l'effigie de son travail. Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud, je suis passionné de cinéma et de doublage. J'ai adoré l'univers dans lequel le film nous plonge. Alvarez a vraiment fait un excellent travail en ce qui concerne l'ambiance et l'environnement. On est complètement immergé dans cet espace oppressant et mystérieux, typique de l'univers alien. Les décors, les effets de lumière et même le design sonore nous transportent dans une expérience presque sensorielle. Bien que le film réserve 2 ou 3 moments vraiment surprenants, il ne m'a pas vraiment effrayé comme je l'espérais. Au lieu de jouer uniquement sur la peur, Alien Romulus mise davantage sur la tension et une atmosphère pesante dans laquelle on ressent la pression tout au long du film, mais sans que ça provoque de vrais frissons me concernant. Sinon, il y a 2 ans est sorti Scorn, en 2022, où vous pouvez voir le travail de Giger dans un jeu vidéo. C'est très intéressant, le jeu est très lourd et très dur, donc âme sensible s'abstenir. Alien Romulus se déroule en 2142, soit 20 ans après le premier film, qui lui se déroulait du coup en 2122. Et il se passe aussi 5 ans après l'intrigue d'Alien Isolation, un jeu sorti en 2014, et si je parle de ce jeu, c'est parce que je l'aime, ok? Allez jouer à ce jeu, il est incroyable. Pitié, jouez-y. Donc en 2142, sur une planète minière, on y suit un groupe d'adolescents qui veulent fuir pour une planète lointaine, à plusieurs années de trajet. Mais pour ça, ils ont besoin de matériel de cryogénisation, et donc, pour récupérer ce dit matériel, ils vont aller dans une station juste au-dessus de leur planète, la station Renaissance. Et je n'en dirai pas plus sur l'intrigue du film, je veux vous laisser la joie de découvrir ce scénario qui est en vrai plutôt bon. Vous l'aurez compris, le film a énormément de liens avec le premier film Alien, et donc le Nostromo, le vaisseau d'Ellen Ripley, l'héroïne du 1. Et ce qui permet un nombre de caméos vraiment sympa, et en même temps bien amené. Par contre, pour comprendre Romulus, il faut avoir vu les 3 films de Ridley Scott, soit Alien, premier du nom, Prometheus et Alien Covenant. Bon, en réalité, Prometheus et Covenant, c'est pour comprendre tout le film. Vous pouvez le comprendre sans, mais si vous n'avez pas vu Alien, ça va être compliqué. Vous allez passer à côté de beaucoup de choses intéressantes. Cependant, j'aimerais revenir sur le choix du nom qu'ils ont apporté au film, Alien Romulus, parce que ici on fait référence du coup à la relation entre les 2 personnages principaux, Rain et Andy, son frère, et du coup qui se rapporte à l'histoire mythologique de Romulus et Remus. Mais ça m'a pas sauté à l'esprit quand j'ai vu le film. Je vous avoue que j'ai dû faire des recherches pour cette vidéo et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Alors, Romulus et Remus, c'est mini spoiler mais qui n'a pas vraiment d'importance dans l'intrigue, les 2 parties de la station Renaissance. Donc il y a une sorte de parallèle entre les protagonistes et la station, mais je trouve pas le lien évident à coopter. Donc peut-être qu'un autre nom aurait peut-être mieux fait l'affaire, mais c'est vraiment du détail là-dessus. J'ai vraiment apprécié Alien Romulus, et j'espère que Disney continuera dans cette voie pour la suite de la série. De son côté, Fede Alvarez a déjà avoué qu'il aimerait réaliser un film Alien vs Predator, ou du moins qu'il y pense, avec le réalisateur de Prey, Dan Trachtenberg. Désolé si je le prononce mal. Et j'avoue que à la vue de ce qu'est la saga Alien vs Predator, et de ce qu'est Prey et Romulus, ça serait vraiment intéressant de voir un film qui mélange les 2 ambiances. Les films Alien vs Predator sont vraiment des nanars aujourd'hui, et même déjà à leur sortie c'était pas fameux. Donc laissons mourir ces films dans leur tombe, ça vaut mieux. Mais un film Alien vs Predator dans le style de Prey et Romulus pourrait être vraiment sympa et nous apporter des moments d'action vraiment visuels et très intéressants à voir. Maintenant, c'est à Disney que revient l'avenir de la saga. Est-ce qu'ils vont continuer dans cette voie ou alors totalement rechanger de style? Je sais pas. Mais j'avoue que personnellement, j'aimerais beaucoup revoir des films dans le style de Monsieur Fede. Ou du moins dans la même vibe. Depuis quelque temps, la Fox et ses licences reviennent avec un nouvel air, que ce soit les sagas comme Alien vs Predator, comme on a pu voir avec Romulus ou Prey,
ou bien même du côté de Marvel, avec l'arrivée des mutants dans le MCU, et même de Deadpool et Wolverine que j'ai vu au cinéma, et qui est franchement excellent. Petite parenthèse, je vous invite à continuer d'aller au cinéma. Je sais que le streaming gagne beaucoup de place, mais le cinéma reste une expérience incroyable et différente à vivre. Pour avoir vu Deadpool et Wolverine, chez moi et en cinéma, l'expérience reste vraiment incroyable à vivre à plusieurs dans la salle noire. Je vais pas vous mentir, ça m'a fait vraiment du bien de revoir la saga que j'aime le plus au monde à l'écran et avec beaucoup de nouveautés. On connaît l'avis des fans sur les derniers films de Ridley, que j'avais trouvé passable honnêtement, mais la saga Alien était en train de mourir, et selon moi ce film était une sorte de dernière chance. En conclusion, je pense cependant que c'est assez bien exécuté. Alien Romulus n'est pas forcément un film d'horreur classique, mais plutôt une œuvre contemplative et d'exploration selon moi. Le côté aventure et la découverte des environnements prennent presque le dessus sur l'aspect horrifique, et ça c'est une approche qui, même si elle peut surprendre, fonctionne plutôt bien, me concernant. De plus, Alien est bientôt de retour sur un tout nouveau format pour la saga, une série, avec Alien Earth, venant accueillir les xénomorphes qu'on aime tant sur notre belle planète bleue. Et malgré que ça soit une exclusivité Ulule, je suis hypé à mort par le projet. C'est prévu pour 2025, le trailer est sorti aujourd'hui au moment où j'écris cette vidéo. Et si le sujet de cette série vous intéresse, faites-le moi savoir et je creuserai comme je peux pour vous trouver des infos avant sa sortie et après. Que vous soyez au courant ou non, cette année a été très importante pour Alien. Entre l'annonce de Alien Earth, la sortie d'Alien Romulus et le jeu développé par Survios en VR, la licence a peut-être une chance de remonter. Beaucoup estiment que le premier film était le seul bon de la saga et que les autres n'ont fait que la détruire, mais je suis pas d'accord, je trouve que la série elle a construit quelque chose de vraiment fort, et j'ai hâte de voir comment ça va se développer. Aujourd'hui Alien c'est pas que des films, c'est pas que le premier en tout cas, c'est d'autres films, c'est des portages sur des jeux, c'est des jeux à lui-même comme j'ai pu évoquer avec Alien Isolation, ou du coup bientôt Alien Survios, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Sur ce, c'était Malo, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci à Arnaud d'avoir donné son petit avis. Tous les liens pour aller le suivre lui et moi sont dans la description, et sur ce on se revoit bientôt. Ciao ciao!